Bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes heureux de nous retrouver pour ce culte du 4e dimanche de Pâques en l'église de la Chiesa. Vous êtes probablement assis ce matin dans votre cuisine ou dans votre salon, ou peut-être au jardin s'il ne pleut pas. Si c'est possible, regardez les arbres par une fenêtre ou dans votre jardin. Approchez-vous de ces arbres par vos pensées comme si vous alliez vous reposer sous ces branches, vous asseoir peut-être agréablement à leurs pieds. Parce que ce matin, nous béniterons l'Évangile sous un arbre, sous le figuier de Nathanaël. Et qui sait, au jardin des secrets, près de notre arbre, dans ces branches, nous sentirons le parfum d'un appel ou le regard d'un amour se poser sur nous. Un souffle de motivation pour poursuivre nos engagements ou en prendre de nouveaux. Que quelque chose que personne d'autre ne peut percevoir à notre place. Nous entrons dans ce culte en musique. Le Dieu de la résurrection, le Dieu de la vie, nous invite à l'adoration. Émerveillés et attentifs, nous offrons prières et louanges. Nous célébrons la bonne nouvelle extraordinaire de l'amour de Dieu. Et dans la joie, nous formons une communauté pour l'adorer. Chers amis et amis en Christ, sous notre arbre, laissons-nous déranger
par l'appel du vivant, que sa grâce et sa paix nous rejoignent et que notre motivation à le suivre en soit joyeusement revigorée. Nous prions. Dieu vivant des prophètes et des apôtres, toi qui en Jésus-Christ as porté ton regard sur Nathanaël, toi qui l'as vu sous son figuier, à l'intime de sa vie, assuré de sa connaissance, riche de ses aspirations et retenu par ses doutes, Dieu vivant dans ce moment de culte, viens aussi nous rejoindre sous notre arbre. Viens nous rejoindre là où sont plantés nos désirs les plus profonds, connus ou inconnus, et où pousse l'amour de tous les jours. Là où les branches se cassent et tombent, tandis que d'autres résistent et même rebourgeonnent. Dieu vivant, viens à nous, dans la puissance du Christ ressuscité, libère-nous du doute et de la peur qui paralyse. Inspire-nous par ton Saint-Esprit à vivre dans l'amour et le service pour l'amour de Jésus notre Sauveur. Amen. Nous chantons notre joie pascale avec le cantique 34-06, « En toi, Seigneur, par ton Esprit ». Prions humblement avec les paroles de frère Aloïs de Thésée au matin de Pâques. Dieu d'amour, regarde ta famille. Viens en aide à notre humanité éprouvée, console ceux qui pleurent, soutiens ceux qui relèvent courageusement le défi de la solidarité. Par la résurrection du Christ, tu nous ouvres un horizon encore inconnu où apparaît une lumière nouvelle. Alors comme au matin de Pâques, nous pouvons te chanter « Ô ma joie et mon espérance », nous en témoignons au cantique 61-37 à 3 reprises. J'espère, je ne crains rien.
prions. Plus puissant que le bouton de fleur qui perce le bitume au printemps, ta parole, Dieu vivant, perce nos confinements intérieurs, rompant nos solitudes, bousculant nos incertitudes. Force de vie, impérieuse et tendre, ta parole nous appelle et nous interpelle. À son écoute, mettons-nous debout, mettons-nous en marche, soyons vivants, joyeux et confiants pour répondre à son appel et célébrer l'Éternel. Alléluia. Voici la lecture de ce jour. Après avoir appelé André, son frère Simon appelé Pierre, Jésus gagne la Galilée, trouve Philippe et lui intime de le suivre. Philippe témoigne alors de Jésus à Nathanaël. Nous lisons dans l'Évangile de Jean, au chapitre 1, les versets 43 à 51. Le lendemain, Jésus décida de partir pour la Galilée. Il rencontra Philippe et dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïda, la localité d'où provenaient aussi André et Pierre. Ensuite, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé dans le livre de la loi et dont les prophètes aussi ont parlé. C'est Jésus, le fils de Joseph de Nazareth. » Nathanaël lui dit « Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ?» Philippe lui répondit « Viens et tu verras. » Quand Jésus vit Nathanaël s'approcher de lui, il dit à son sujet « Voici un véritable Israélite, il n'y a rien de faux en lui. » Nathanaël lui demanda « Comment me connais-tu » Jésus répondit « Je t'ai vu quand tu étais sous le figuier, avant que Philippe t'appelle. » Alors Nathanaël lui dit « Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit « Ainsi tu crois en moi parce que je t'ai dit que je t'avais vu sous le figuier. Tu verras de bien plus grandes choses que celles-ci. » Et il ajouta « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Louange à toi, ô Christ. » Chers amis et chers amis, le récit de ce matin nous ramène bien avant Pâques. Il nous ramène à l'appel des premiers disciples, nous invitant déjà à suivre Jésus et aussi à aller à la rencontre des autres, comme après la résurrection. Et c'est ce qu'Anne prêchait dimanche dernier. Bien sûr que pour les personnes les plus à risque, le temps n'est pourtant pas encore à la rencontre. Confinés dans nos maisons, dans nos jardins, pour ceux qui ont le bonheur d'en avoir un, nous aimerions bien être un peu dérangés par nos enfants, par nos petits-enfants, sortir un peu pour voir autre chose.
sentir aussi le regard des autres sur nous, un regard qui rappelle que nous existons les uns pour les autres, les unes pour les autres. Alors en attendant, nous restons à l'abri d'un toit, d'un jardin, nous nous reposons dans le fourmillement des bruits de la nature, le chant des oiseaux, du parfum des arbres en fleurs, des pollens qui chatouillent le nez, la gorge. Cet appel généreux de la vie nous replace tout humblement en contact avec la nature et avec nos limites aussi, et il creuse notre attention à ce lien vital et fragile aussi. Mais en même temps, nous avons besoin d'être dérangés sous notre arbre pour exister aussi sous le regard de Dieu. Dans le récit de ce matin, c'est Philippe qui prend l'initiative du dérangement en allant à la rencontre de Nathanaël. Et ce qu'il dit à Nathanaël, c'est drôlement dérangeant. Il lui dit « Celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et des prophètes, nous l'avons trouvé. » Et doucement, pour que la rencontre ne tourne pas court, Philippe ajoute « Tu sais, c'est Jésus, c'est le fils de Joseph. » D'entrée, cette annonce laisse Nathanaël sceptique, car, dit-il, de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Alors Philippe, qui est à bout d'arguments, ne peut qu'inciter Nathanaël à rencontrer Jésus. « Viens, vois par ton propre regard. » C'est alors que la rencontre va devenir encore plus dérangeante, parce que Nathanaël découvre qu'il est déjà connu de Dieu, de Jésus. « Tu es un véritable Israélite, sans artifice, lui dit en effet Jésus. » Comprenons bien, dans le regard de Jésus, Nathanaël, c'est comme Israël. Et Israël, c'est le nouveau nom qu'a reçu Jacob, le nom d'un homme qui, justement, ne cache rien de son humanité, tant fourbue que reconnaissante. Vous vous souvenez de Jacob qui a trompé son père, qui a eu besoin de 14 ans pour se réconcilier avec son frère. Jacob qui était amoureux et qui pour cela a accepté plein d'arrangements pendant longtemps avant de pouvoir épouser celle qu'il aime. Eh bien, aux yeux de Jésus, Nathanaël, il est fait de ce même terreau d'humanité que Jacob. D'où est-ce que tu me connais si bien ? Demande alors Nathanaël à Jésus, et ce dernier de lui répondre, avant même que Philippe ne t'appelât, alors que tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Chers amis et amis, quand le Seigneur nous a-t-il vus pour la dernière fois sous notre figuier? Le théologien répondra que le figuier, c'était le symbole de l'apprentissage des Écritures, et qu'à son ombre, les rabbins enseignaient. On pourrait dire alors que ce matin, eh bien, Dieu nous voit en train d'écouter, de prêcher sa parole. Mais comment exclure que Jésus n'ait pas vu Nathanaël bien avant sa rencontre avec Philippe, peut-être dans sa jeunesse, sous un figuier, en train de rêver? Par exemple, quand le désir et le regard des autres ont commencé à compter pour lui, lorsqu'il a réalisé pour la première fois de sa vie qu'elle avait un sens, qu'il valait la peine d'aimer, de partager, de se risquer à croire, de prendre des responsabilités. Alors est-ce que vous imaginez ce cadeau? En rencontrant Jésus, Nathanaël va pouvoir enfin mettre un nom sur tous ses désirs les plus profonds, sur ses rêves. Et ce n'est pas par hasard qu'il y a l'histoire du rêve de Jacob, de l'échelle. Il va pouvoir mettre un nom sur ce parfum d'humanité qui est en lui, sur sa quête de vérité, le nom de Jésus. Quelle paix quand nous pouvons mettre enfin un nom sur ce que nous ressentons ou pressentons depuis longtemps. Ce nom de Jésus, c'est comme un parfum d'éternité que Nathanaël a dû pressentir une première fois sous son figuier il y a longtemps. Alors bien sûr qu'à ce moment-là, déjà dans ce désir, Jésus l'a vu, Jésus l'a aimé, Jésus a porté son regard sur lui. Il y a vraiment un regard d'amour qui est porté sur nous, non pas un regard impersonnel, général, mais un regard centré, un regard passionné pour qui nous sommes. Alors l'étonnement est grand devant ce don de grâce qui, depuis Pâques, nous lie éternellement d'un seul regard. Parce que Nathanaël, littéralement, ça signifie cadeau de Dieu.
Eh bien, Nathanaël porte cette grâce dans son nom, et cette grâce revigore notre propre motivation à répondre comme lui, tu es le Fils de Dieu, tu es roi d'Israël. Et tu verras des choses bien plus grandes, répond Jésus alors à Nathanaël. Tu verras le ciel ouvert, les anges monter, descendre au-dessus du Fils de l'homme. Le rêve de Jacob, de Nathanaël, de toute l'humanité, une ouverture, une communion tellement improbable et puissante, celle de Pâques, du tombeau ouvert, et l'appel à rejoindre le Seigneur. Oui, c'est bon de goûter à son amour, au jardin de l'intime conviction, de nous y accrocher comme on serre le tronc d'un figuier éternel dans nos bras. L'amour, au-delà de tout amour, nous a vus le premier. Même dans notre faiblesse, nos besoins, même dans nos désespoirs et nos échecs, même dans nos blessures et nos confinements, Dieu nous appelle pour que nous vivions et servions. Laissons-nous déranger, ce matin encore par le vivant, et grandir sous son regard. Amen. Nous prions. Dieu vivant, nous nous tournons vers toi. Rencontre-nous comme tu as rencontré Nathanaël. Comme lui, nous interrogeons, parfois confiants, parfois sceptiques. Tu sais nos interrogations face à l'avenir. Quand et comment cela finira-t-il?
Tu sais que la pandémie questionne et fait tomber quelques certitudes, suscite de l'angoisse et des souffrances. Tu sais notre sentiment d'impuissance et l'anxiété que fait naître l'inconnu. Tu sais le risque de repli et de méfiance à l'égard d'autrui. Mais tu sais aussi toutes les solidarités nouvelles qui nous réjouissent et nous émeuvent. Donne-nous d'apprendre de ce qui nous arrive et de trouver de la sagesse dans l'usage du monde. Donne-nous de croire un autre monde possible où le meilleur de chacune et de chacun servirait au bien de tous. Donne-nous la reconnaissance pour toutes les personnes qui contribuent au bien commun, des éboueurs aux soignants, des caissières aux dirigeants, quelle que soit leur situation sociale. Donne-nous de prendre conscience que nous faisons partie d'un tout, que nos gestes et nos actions engagent ou concernent les unes et les autres. Donne-nous compassion, empathie et amour pour celles et ceux qui souffrent, deuilleurs et endeuillés, malades ou infirmes, chômeurs ou sans emploi, et pour toutes les personnes qui les entourent. Donne-nous surtout de ne pas oublier celles et ceux qui souffrent ailleurs dans le monde et dont nos journaux ne parlent plus. Donne-nous enfin de croire que tu te tiens là, au milieu de nous, au-dessus de nous, et en chacune et chacun de nous. Amen. Pour entrer dans le temps où nous allons partager le pain et le vin, la vie du Christ, nous chantons « Tu es là au cœur de nos vies » au 47-19. Vivant
célébrer Dieu notre Père. Tu nous connais par notre nom. Tu as ouvert le ciel et tu nous as envoyé ton Fils pour appeler ceux et celles qui s'étaient perdus. Tu as élevé Jésus sur la croix pour que nous ayons la vie par lui. C'est pourquoi, avec les anges dans les cieux et tous les croyants sur la terre, avec tous ceux qui nous ont précédés et dont les noms sont inscrits au livre de vie, nous te louons en chantant. Saint, Saint, Saint. Devant toi, Dieu notre Père, nous faisons mémoire de Jésus, ton Fils, notre Sauveur. Pendant son dernier repas avec ses disciples, Jésus prend du pain. Après avoir remercié Dieu, il le donne à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Ensuite, il prend une coupe et après avoir remercié Dieu, il la tend à ses disciples en disant « Buvez-en tous, oui, c'est mon sang, le sang de l'Alliance. Il est versé pour un grand nombre de gens pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus de ce vin jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. » Nous prions encore. Seigneur, envoie sur chacun et chacune de nous ton esprit de force et d'amour. Alors, en recevant ce pain et cette coupe, nous pourrons communier avec nos sœurs et frères et avec ton Fils, Jésus-Christ. Ensemble, nous te disons la prière qui réunit tous tes enfants. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Le pain que nous partageons est le pain vivant, descendu du ciel. Cette coupe que nous élevons est la coupe de fête, la coupe de la nouvelle alliance avec Dieu. Le pain descendu du ciel. Amen.
remercions Dieu. Seigneur Jésus-Christ, pour la force et le réconfort que tu nous as partagés, nous te disons merci. Tu as mis ta vie entre nos mains. Laisse-nous remettre la nôtre entre les tiennes. Amen. Chers amis et amies, un grand merci pour tous vos messages, vos encouragements et merci pour la mise en commun des ressources de chacune et chacun pour ce culte. Merci à Pierre-Laurent, organiste, à Chantal pour la prière d'illumination et la lecture, à Bernard pour la prière d'intercession lue avec Chantal, l'accompagnement à la guitare et l'enregistrement vidéo d'aujourd'hui, à Anne pour la liturgie et la célébration de la scène. Merci à Sabina pour la préparation de la table de communion, la mise en place, l'accueil dans l'église. Merci pour les fleurs, ainsi qu'à notre secrétaire Pia pour les envois des courriels. Voilà, nous nous préparons maintenant à recevoir bénédiction en chantant notre louange au cantique 4202 du chœur et de la voix. Je vous invite à recevoir bénédiction de la part de Dieu. Sous tous les arbres de la création, sous le figuier des humains et sous les toits de nos maisons, Dieu appelle chacune et chacun par son nom. Dieu appelle à la vie nouvelle hors des tombeaux, par le nom du ressuscité, notre lumière et notre salut. Que la bénédiction du Dieu tout amour, Père, Fils et Saint-Esprit, demeure avec nous, que son regard soit sur nous, maintenant et à jamais. Amen.